Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en point matinal avec une configuration qui est tout à fait dans la lignée de ce que nous avions précédemment, à savoir ici cette phase de consolidation suite à l'impulsion que nous avons connue la semaine dernière. Et donc on voit ici que l'on continue à descendre avec cet alignement de points hauts ici qui reste baissier et toujours de plus en plus de points bas du point de vue de la tendance très court terme. Nous avons eu un quasi-comblement ici de ce gap qui donnait vraiment un signal de dynamique pour une reprise haussière, et désormais on évolue sous la moyenne mobile 20 exponentielle et sous la zone des 6960 points. Du point de vue des indicateurs techniques, on reste ici dans une dynamique de perte, mais on a ici des volontés de retournement sur les histogrammes du MACD. Alors le signal n'est pas très puissant, il n'y a pas une grosse amplitude, il n'y a pas non plus une grosse différence ici, donc c'est à surveiller. Ce graphique est en unité de temps 4 heures. Et l'histogramme est basé sur la clôture de la bougie, donc il faudra vérifier à la clôture si on a toujours cette configuration. Le RSI quant à lui est très proche de sa zone neutre, donc on a très peu de signal directionnel sur cette tendance, et notamment sur les indicateurs. On le voit sur l'évolution des points hauts et des points bas, on est plutôt baissier. On n'a pas de volume, donc on est vraiment ici dans une phase d'attente, et ça tombe bien puisque aujourd'hui, j'en parlerai dans le volet macroéconomique, on va commencer à avoir des diffusions de banques centrales qui vont donner un peu plus de certitude au marché sur l'évolution justement des politiques monétaires. Quoi qu'il en soit, nous avons des niveaux techniques à surveiller. Nous avons déjà le comblement de ce gap qui n'a été comblé que partiellement hier. Il reste quelques points encore pour venir fermer ce trou de cotation que nous avions eu entre le 6 et le 7 décembre. Et cette zone ici des 6860 points. Comme je vous l'avais indiqué, sur une éventuelle rupture ici du retracement à 38,2% de Fibonacci et de la zone des 6960 points, l'objectif était la zone 50-61-8 et le comblement de ce gap. C'est quasiment fait, mais sur une rupture éventuelle de cette zone des 6860 points, on aura un signal de cassure du retracement à 61,8% qui nous donnerait une probabilité assez forte d'avoir un retracement total de la dynamique, à savoir un retour ici sur cette zone des 6730 points. Donc si les cours se remettent à descendre, c'est le niveau qu'il faudra surveiller. A l'inverse, nous avons désormais un niveau qui est intéressant, c'est la zone des 6960 points. Premièrement parce que c'était ici une zone de support sur la première phase de consolidation, et deuxièmement parce qu'il coïncide approximativement à la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc dans la journée, une rupture ici de cette zone pourrait nous donner un premier signal d'éventuel retournement qui irait dans la lignée donc de l'évolution du MACD que nous avons vu à l'instant. Et puis nous avons ce point haut intermédiaire ici proche des 6995 points qui, en cas de cassure haussière, nous donnerait un peu plus de certitude sur justement ce retournement qui pourrait nous faire viser un retour sur la zone des 7060 points. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette configuration d'un point de vue technique. Alors d'un point de vue macroéconomique, on va commencer à attaquer, je dirais, le gros du sujet. Donc dans la journée, dans la matinée, nous n'aurons pas grand chose au niveau de l'Europe. Ça va commencer à arriver cet après-midi avec à 14h30 les ventes au détail principales qui seront dévoilées au niveau des États-Unis. Au Canada, nous aurons les chiffres de l'inflation avec les IPC Core qui seront donc dévoilés 14h30 au Canada. Et puis une première intervention que tout le monde attend, c'est l'intervention de la Fed qui à 20h dévoilera l'évolution de ses taux d'intérêt au travers donc d'une conférence de presse qui aura lieu elle à 20h30. Donc 20h diffusion des taux, 20h30 conférence de presse. Et puis accessoirement, on portera attention aux chiffres du PIB donc de la Nouvelle-Zélande qui seront dévoilés à 22h45. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette configuration technique matinale. Je vous souhaite une bonne séance, on se retrouve dès ce soir pour toutes les autres analyses techniques du site boursicoté.com.